Bonne alegria! Tá tudo bem? Bem-vindo sur le podcast Marco Réveil. Aujourd'hui, nous allons parler de certaines personnes qui semblent avoir un pouvoir illimité, une force cachée, un pouvoir de décision extraordinaire, une réaction dans certaines situations extraordinaires, insolites. Quand tu les vois, tu sens qu'il y a une aura autour d'eux, tu sens qu'ils sont dans le moment présent, tu sens qu'ils sont en pleine conscience. Comment se fait-ce? Comment certaines personnes arrivent à développer ce sixième sens, ce mode de connaissance, de pensée immédiat, cette faculté de l'esprit, pressentir ou comprendre sans analyser? Tu l'auras compris, aujourd'hui, je vais te parler du pouvoir de l'intuition. L'intuition, c'est prendre une bonne décision sans savoir pourquoi. Écouter son intuition et agir, c'est vraiment être dans le moment présent, agir sans même s'en rendre compte et faire les choses. Et souvent, très souvent, on est content de le faire. Écouter son intuition, ça a une connotation positive. C'est rare de dire qu'on va écouter son intuition et derrière dire ouais, bah, en fait, j'ai écouté mon intuition et là, tout a dérapé. Tu me diras, ça peut arriver dans certaines situations, mais au final, tu constates que c'est quand même relativement positif. Et c'est quelque chose que j'apprends à cultiver depuis tout petit. Je pense que j'écoute mon intuition, je n'ai fait que ça, en fait. Et c'est la raison pour laquelle, aussi loin que je puisse remonter dans mon existence, en fait, j'ai toujours été heureux, j'ai toujours été content d'être là, j'ai toujours été reconnaissant, j'ai toujours… ouais, franchement, voilà, je ne vais pas mentir en affirmant cela. Depuis tout petit, j'ai fait ce qu'on appelle j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Et pour moi, ça passe par le fait que tu écoutes ton intuition. Voilà. Cependant, c'est vrai que j'ai cultivé pendant un sacré bon paquet de temps, et je pense que c'est le cas de tout le monde, c'est normal, des pensées négatives. Il nous arrive tous du négatif dans notre vie, heureusement. La vie, c'est une dualité, il y a la lumière et l'ombre. J'aimerais faire une parenthèse rapide là-dessus pour te dire que faut pas croire tout ce que tu vois de moi, entre guillemets, forcément, ça sera des messages positifs, des messages de reconnaissance, des messages d'action, des messages inspirants, je l'espère, pour au moins quelques personnes. Et il ne faut pas non plus que tu penses que je vis dans le monde des bisounours, d'accord? Il faut aussi relativiser et réaliser que la vie, c'est une dualité. Il y a toujours une part d'ombre et une part de lumière. J'ai beaucoup d'ombre en moi, comme chacun d'entre nous. Et ce combat entre l'ombre et la lumière, eh bien, celui qui gagne, le camp qui gagne, c'est tout simplement le camp que tu décides de nourrir avec tes pensées. C'est très simple. Si tu nourris, et il y a un très vieux proverbe avec le loup blanc et le loup noir, que tu connais certainement. Si tu ne le connais pas, je vais te raconter cette histoire rapidement. Un enfant va voir le chef du village indien, on va dire qu'il va être indien, et puis il lui demande, voilà, papy, papo, voilà, j'ai deux loups en moi, j'ai un loup noir et un loup blanc, et ils se battent sans cesse. Des fois j'ai envie de faire le mal, des fois j'ai envie de faire le bien. Qui est-ce qui gagne? Et tu l'auras compris du coup, celui qui gagne, c'est celui que tu nourris, répond le papy. Donc forcément, si toi tu nourris des pensées positives, des pensées optimistes en tout cas, tu as plus de chances de faire gagner le côté positif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas cultiver le côté négatif, on en a déjà assez parlé. On va se concentrer tout de suite, immédiatement dans l'intuition. Je vais te donner pas 15 astuces, je vais t'en donner 3. Je vais te donner 3 outils que je viens de découvrir ces derniers mois, parce que vraiment justement, et c'est là où je veux en venir, je suis en train de réaliser quelle est mon intuition véritable, comment exploiter à 100% mon intuition, et peut-être un jour aussi obtenir ce pouvoir illimité que j'envie à tant de leaders inspirants aujourd'hui, que je me dis mais comment ils font, voilà, comme je te le disais au début, comment ils font pour être dans cet état de pleine conscience et agir avec leur intuition. Je vais te donner 3 clés que j'ai expérimenté ces derniers temps, et Dieu sait que j'ai fait pas mal de trucs, que j'ai osé faire pas mal de choses justement en essayant d'écouter mes propres conseils, parce que voilà, la plus grande sagesse pour moi, c'est vraiment écouter ses propres conseils. Donc
Tout ce que je te dis, évidemment, c'est des choses que j'ai testées et c'est des choses que j'ai ressenties en moi, mais je t'invite à faire l'expérience. La première des choses, la plus importante selon moi, c'est se mettre dans un état de réception, c'est sentir son environnement. Il faut que tu sois là. Il faut que tu sois présent pour pouvoir agir avec intuition. Il faut que tu sois dans un état d'empathie. Il faut que tu écoutes tes émotions. Il faut que tu écoutes les autres. Et il faut que tu les valorises aussi, que tu valorises ces émotions. Par exemple, est-ce qu'à un moment tu sens que quelqu'un veut être bienveillant avec toi, il veut venir te parler, il veut venir discuter d'une chose, et boum, ton intuition te dit « Ah oui, il est gentil, voilà, il a envie de parler de ça, très bien, ben, ça tombe bien, moi j'ai une value à lui apporter par rapport à ça. » Et c'est comme ça qu'on fait des conversations de manière générale un peu tout le temps, tu vois. Mais vraiment, te mettre dans un état de réception, dans un état d'empathie pour pouvoir agir en conséquence. D'accord? Donc ça, tu l'as dans une conversation de tous les jours, mais peut-être que toi aujourd'hui, tu as du mal à avoir des conversations plus profondes avec les gens et je t'invite vraiment à le faire. Et pour ce faire, il suffit de poser les bonnes questions. Les problèmes que tu as dans ta vie sont des questions qui n'ont pas encore de réponse. Tant que toi, tu as la réponse à ces questions, à ces soucis, tu n'as aucun problème. Avec toi-même, ni avec les autres, d'accord? Donc, tu le fais sans peut-être sans peut-être t'en rendre compte dans la vie de tous les jours, mais vraiment être dans un état d'empathie, vraiment essayer de comprendre l'autre, essayer de te comprendre toi, être réceptif à ton environnement, ça va te montrer en fait, moi il y a des lumières qui s'allument comme ça, des opportunités de ce que tu peux faire. Et ça vient comme ça. Quand je suis en état de conscience, et que je suis dans un environnement, que je discute avec des gens, que j'ai envie de poser des questions aux gens pour apprendre à les connaître, parce que ça peut m'intéresser, parce que ça peut aussi évidemment nourrir mon développement personnel pour ensuite pouvoir le redistribuer. Tu vois, en fait, et je vois des lumières qui s'allument, clac. Là, il y a opportunité, là, il y a opportunité, là, il y a opportunité. Et d'un seul coup, je vois plein de choses comme ça. Donc, c'est vraiment parce que je suis réceptif à mon environnement et que je suis réceptif aux messages des autres, que je suis réceptif à mes émotions. Et d'un seul coup, personnellement, j'ai envie de partager ça avec toi, mon intuition, il se passe une seconde de blanc, il se passe une seconde de... Il y a un vent qui passe. Il y a les lumières qui s'allument un peu partout, tout le temps, et d'un seul coup, il y a un vent qui passe. Il y a un vrai vent qui passe. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Si je fermais les yeux, d'un seul coup, je vois voilà, un courant d'air passer. Et j'ai deux choix, pas 10, j'ai deux choix quand je vois ce courant d'air passer. Le premier, je fonce dans ce courant d'air. Je me laisse porter par le vent et je fonce, j'agis avec intuition. Le deuxième, c'est que je le laisse passer. Je commence à réfléchir. Je commence à me poser trop de questions. Et c'est là qu'on arrive sur le deuxième point pour développer son intuition, c'est ressentir les réactions physiques de certaines décisions. Te mettre dans un état de dialogue avec toi-même, c'est le deuxième point. Lorsque toi, par exemple, je sens ce vent passer, que je le saisis et que ça me met dans un état vraiment, ça me met dans un bon état, je sens ce battement de cœur, je sens que ça me fait vibrer, je sens ma respiration, je sens que je suis dans un état de plénitude, je sens que c'est là qu'il faut que j'aille, je sens que c'est ce message-là que j'ai envie de passer, comme je suis en train de faire en ce moment avec ma vidéo, je la fais en intuition. Je me dis, j'avais envie de parler de l'intuition aujourd'hui, boum, je le fais, je prends ma caméra. Aujourd'hui, j'ai pas juste envie d'être avec le micro, j'ai envie de mettre aussi la vidéo, j'ai envie aussi de partager ce contenu, pas seulement en audio, mais aussi en vidéo. Et peut-être que ça pourra m'être utile. Je sens cette intuition-là, je le sens, c'est parti, j'y vais. Let's go. Ressens les réactions physiques de certaines décisions. Comment est-ce que ça se passe quand tu choisis d'agir dans cette décision? Qu'est-ce qui se passe quand tu écoutes ton intuition? Qu'est-ce qui se passe quand tu n'écoutes pas ton intuition? Et je vais te dire, je pense que 98% du temps, en réalité, on est plus confronté à cette question-là. Qu'est-ce qui se passe quand j'écoute pas mon intuition? Et moi, c'est vraiment, c'est pas du regret, hein, mais c'est juste que j'ai commencé à réaliser de plus en plus quelles étaient les conséquences de mon inaction. C'est plutôt ça, en fait. La réalité, c'est que j'ai pas commencé à me dire « Oh, quand j'agis avec mon intuition, c'est génial ». Enfin, il y a ça aussi, parce que comme je le disais, il y a une connotation positive. Mais la réalité, c'est que j'ai commencé à réaliser tout ce qui ne se passait pas
quand je n'écoute pas mon intuition. À cette soirée, je ne fais rien, je n'interviens pas, je n'agis pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai un faible niveau d'énergie, je me sens pas en interaction avec les autres, je me sens pas créer un échange avec les autres, je me sens pas en pleine conscience avec les autres. Je rentre chez moi sans avoir accompli grand-chose. Et je me dis, mince, cette personne, je la trouve tellement extraordinaire, j'aurais tellement aimé plus lui poser de questions sur comment elle a réussi à faire ci, sur comment elle a réussi à faire ça. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. C'est une histoire qui m'est arrivée avec mon artiste préféré. Je suis un artiste que j'adore depuis je ne sais pas combien d'années. Il n'était pas connu du tout à l'époque. Il s'appelle FKJ. FKJ, je ne sais pas si tu connais, je t'invite à le découvrir. C'est un artiste, c'est un musicien qui fait plein d'instruments différents et du coup qui fait des live sessions un petit peu uniques à chaque fois puisqu'il passe du piano à la guitare, au saxo de manière extraordinaire. J'adore cet artiste. Je le suis depuis 2013-2014 sur une chaîne qui s'appelle The Sound Unit que personne à l'époque ne connaissait et que je cultivais à fond. Et un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer FKJ. J'étais à Malte dans un festival, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et la seule chose que j'ai eu envie de faire, c'était de prendre une photo avec lui. J'ai pas su en fait instaurer le dialogue avec lui. J'ai pas su saisir ce moment si unique, si spécial que j'avais d'être avec lui et de le voir réceptif parce que à l'époque, il n'était pas encore si connu qu'aujourd'hui, il n'était pas encore prisé autant qu'aujourd'hui, j'imagine. J'avais cette chance unique dans ma vie de pouvoir discuter une quinzaine de minutes avec cet homme extraordinaire et je ne l'ai pas saisi parce que j'étais trop occupé à être dans la panique, j'étais la groupie. Ah mon Dieu! Il est là, vas-y prends une photo. J'ai pris une photo avec lui, j'étais là, ouais et tout. Et j'ai même pas osé lui parler, j'étais comme paralysé, j'étais là, tu vois, genre j'étais la groupie quoi. Et avec le recul, et là je prends un exemple gros, mais ça m'arrive aussi dans les petites conversations avec les gens, mais avec le recul je me dis, j'aurais tellement aimé lui demander quelle était sa musique préférée, j'aurais tellement aimé lui demander comment est-ce qu'il a eu cette vocation pour la musique, quelque chose de bien plus spirituel en fait, quelque chose de bien plus profond. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans un univers parallèle, ça se trouve, il y a un Marco, et c'est possible, qui est carrément devenu pote avec ce FKJ parce qu'il a su rentrer, creuser quelque chose, et j'en sais rien, peut-être, tu vois. Mais en tout cas, je sais pas que je vis avec le regret de ça, hein, je vis juste avec j'ai pas réussi à faire ça. Et je m'en veux pas, hein, je dis juste mince, la prochaine fois, j'espère que j'aurai l'intuition de le faire. Et c'est là qu'on arrive sur le troisième point. Le troisième point, c'est se faire confiance. Le troisième point, c'est rester calme dans la tempête. Le troisième point, c'est les situations. Souvent, l'intuition, c'est parce que des fois aussi, tu as déjà la sensation de déjà vu et tu sais déjà justement par rapport au point que je t'ai cité avant que ce type de comportement te fait du bien. Prendre la parole et vouloir faire rire les autres et vouloir lancer une bombe, vouloir réagir avec pertinence, un peu à la Bafi des fois, tu sais, vouloir intervenir, c'est quelque chose qui te fait plaisir, c'est quelque chose qui te met dans un bon état. Donc, tu as cette sensation de déjà vu, tu as cette sensation d'expérience et surtout, tu as confiance en toi et tu as envie de le faire. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le troisième point que j'ai envie de te donner. C'est être un peu à l'écoute de toi-même et à l'écoute des autres. Mais pas comme dans le ressenti, comme on a pu le voir avant, mais vraiment être en tête-à-tête avec toi-même, rester calme, rester posé et dire « Ah bah cette situation-là, je l'ai vue, il y a le courant d'air qui passe, je le saisis, je ne réfléchis même pas. » Et c'est ce que j'essaie de cultiver de plus en plus. Comme je te le disais, souvent quand je rentre chez moi et que j'ai pas… En fait, même si je suis reconnaissant d'avoir réussi à accomplir beaucoup de choses, eh bien j'avoue nourrir un petit peu de pensées négatives, mais pas négatives, mais de pensées pessimistes, dans le sens où je me dis j'aurais pu faire plus. Et voilà, moi en tout cas c'est quelque chose qui m'arrive encore. Et je déteste utiliser ce mot. Tout ce qui est j'aurais, ah si j'avais su, ça c'est des mots que je veux bannir de mon vocabulaire parce que ce qui est fait c'est fait. Cependant d'un autre côté, je suis en droit d'analyser les résultats qui ont découlé de mes actions, qui ont découlé de mes actions, qui ont découlé de mes pensées. On en a parlé dans le numéro d'avant. Je suis en droit de dire, ok, ce soir, cet après-midi, j'ai obtenu ce résultat avec un client.
Cet après-midi, en décidant de poster plus, j'ai obtenu ces résultats. Est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je n'ai pas fait? Je suis en droit de faire une introspection, je suis en droit d'analyser mes résultats, sans pour autant broyer du noir et dire « Oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Oh mon Dieu, pourquoi j'ai pas dit ci, pourquoi j'ai pas dit ça ?» Mais juste de manière claire, de manière calme, de manière posée, j'analyse et je me dis « À ce moment-là, parler de ça avec cet individu, ça m'a vraiment fait kiffer. Faire ce post à ce moment-là, ça m'a vraiment fait plaisir. Et j'ai envie de retrouver ce sentiment de satisfaction, j'ai envie de retrouver cette intuition que j'ai eue à ce moment-là. Et je sais que ça, maintenant, à chaque fois que cette occasion se présentera, eh bien, je la saisirai. À partir d'aujourd'hui, quand je sens que je vais être dans un état fécond, dans un état de création, dans un état où je vais vouloir parler plus, eh ben, je ne vais pas hésiter à poser des questions gênantes. Il y a une phrase, je ne sais plus où je la trouve, où je l'ai trouvée, mais qui dit qu'en fait le succès se mesure au nombre de conversations gênantes que tu as eues. Et justement ce conseil, j'essaie de l'appliquer à moi-même et j'essaie de me retrouver dans un état de gênance le plus possible. Dans un état, voilà, où des fois je lance des contenus, il y a encore des fautes, ou alors des fois j'ai envie de parler de choses gênantes avec les gens. J'ai envie de leur demander comment tu t'es senti à ce moment-là. J'ai envie d'oser leur demander comment ils ont fait à ce moment-là et essayer de creuser deep down et de vouloir vraiment faire une analyse plus profonde. Et même si c'est gênant, et même si moi après j'en viens à parler de choses vraiment très personnelles et me rendre vulnérable, et j'hésite pas à le faire. On en reparlera de cet aspect-là de la vulnérabilité parce que pour moi c'est très important. Il faut vraiment que tu comprennes que ce que je véhicule personnellement, c'est pas confiance illimitée, je suis le mal alpha, j'ai toujours confiance en moi, je suis toujours on top. J'essaie juste de donner ma vérité, ma version des choses. Et souvent, c'est une version qui s'avère être optimiste. Point barre. Ça ne veut pas dire que, voilà, comme je viens de te le dire, j'ai pas des moments de doute, des moments négatifs, des moments où je chiale, des moments où je suis au bout du rouleau, d'accord? À ce moment-là, souvent, je vais me coucher. Et je me dis que demain, ça ira mieux, d'accord? On reparlera un peu de cet aspect de vulnérabilité. Parce qu'aujourd'hui, les gens, on a tendance à, nous tous, hein, je nous qualifie, nous, de gens, on a tendance à mettre un masque, à porter un masque et à se protéger, à protéger sa personnalité, à protéger son individualité pour la simple et bonne raison qu'on a peur du jugement des autres. On en revient un petit peu au début de tout ce que je raconte sur ce channel, d'accord? On n'a pas envie d'être vulnérable. Moi, j'ai envie de te dire que la vulnérabilité, c'est la plus belle force qu'on a tous. Se rendre vulnérable, oser intervenir, oser passer pour un idiot, oser passer pour un moins que rien parfois, eh bien, même si les gens vont te juger, il y en a certains qui vont aussi te juger dans l'autre sens et vont dire « Oh mon Dieu, j'aime bien le fait qu'il soit vulnérable et j'aime bien ceci, j'aime bien cela. » En fait, dans tous les cas, on en revient un petit peu à ce que j'ai dit, tu vas être jugé. Que tu fasses quelque chose ou non, tu seras jugé. Donc, autant être soi-même et autant agir son intuition. Donc, se faire confiance. J'ai envie de faire une citation de Sénèque, qui est très connue, qui dit que c'est pas parce que les choses elles sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Derrière la peur, on en a déjà parlé, il n'y a rien du tout. Donc agis, fais-toi confiance et passe à l'action. Parce que se faire confiance, au final, c'est passer à l'action. Si toi, tu peux lire autant de bouquins de développement personnel que tu veux, tu peux avoir autant les bonnes intentions que tu veux, utiliser la loi de l'attraction en disant « Moi, mon intention c'est ça, mon intention c'est ça », tous les jours émettre cette pensée je veux cette Lamborghini, je vais l'avoir, ah oui je vais avoir cette Lamborghini. Attention, je trouve ça nul, hein. Je ne dis pas que moi je vais avoir une Lamborghini, je prends juste un exemple vraiment bateau. Je trouve ça nul de vouloir des biens. Je trouve ça nul, d'ailleurs faisons une petite parenthèse rapide, je trouve ça nul de dépenser son argent bêtement dans des choses que tu n'aimes pas pour impressionner des personnes que tu n'aimes pas non plus. Ça sert à rien, je trouve vraiment ça nul. Quand je vois autour de moi des gens qui commandent d'Amazon quasiment toutes les semaines des habits, des gadgets, des marques, juste pour impressionner des gens qui au final n'aiment même pas, je trouve ça vraiment puéril et je trouve ça vraiment nul. Tu veux que je te donne une petite astuce? Allez, on va rebondir très rapidement parce que je le sens, j'ai l'intuition de te donner ce message. Tu vas être plus riche dans ta vie? Arrête de dépenser de l'argent dans des trucs de merde. Pourquoi les gens aujourd'hui veulent acheter une maison?
avec leur conjoint. Pourquoi ils veulent ça, les gens? Est-ce qu'il serait peut-être pas temps de se réfléchir et de se poser avant de le faire, de se dire pourquoi est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça? Pour plaire à qui? Est-ce que vraiment ça me veut du bien? Est-ce que vraiment c'est pour mon bonheur à moi? Ou est-ce que je veux juste impressionner des gens que j'aime même pas au final? Réfléchis à tous ces mécanismes que tu as peut-être instauré la société sans même que tu t'en rendes compte. Pourquoi est-ce que tu as envie de t'enfermer dans ces cases? D'accord? Parce que pour moi, c'est ça. Donc, tu as envie d'être riche, économise, mec. On a tous un taf, vis dans un appartement merdique, entre guillemets. Là, aujourd'hui, bon, c'est clair, je vis bien. Là, je suis sur la terrasse, on a l'impression que je vis bien. La vérité, c'est que ça fait 2 ans que je vis avec des colocs. Hein, pour amortir mes charges et pour dire, bah voilà, je vais vivre en colocation, même si l'appartement est ouf. Et d'ailleurs, bah, j'ai fait plus de ça. Sans déconner, on a fait au moins 30 visites minimum. Je crois qu'on peut même, ça se trouve, on peut même arriver aussi au chiffre faramineux de 50. On fait la parenthèse sur mon appartement, faisons la parenthèse sur mon appartement. On a écumé tellement toutes les annonces sur Idealista que c'est la dernière annonce, la toute dernière annonce qui m'a permis de trouver cet appartement extraordinaire. Je te jure, c'est vrai. Ouais. On avait fait toutes les annonces et à la fin, on avait tellement tout épluché, il en restait une avec des photos pourries. On s'est dit, tu sais quoi, vas-y, on va y aller. J'ai appelé. J'ai dit ouais, je vais venir voir, et il s'avère que quand on est arrivé, l'appartement était en travaux, ils allaient poster les photos pour mettre en ligne l'appartement. Effectivement, il est extraordinaire cet appartement, je l'aime, je l'adore. Et d'ailleurs, si je pars en voyage, j'ai pas envie de le rendre, je vais gérer ça moi-même, mon frère s'en fiche. Mon intuition me l'a dit. J'ai trouvé cet appartement parce qu'on a fait 50 visites. Et qu'à la fin, on a osé appeler, on a osé venir ici, et on a osé dire vas-y, on veut cet appartement coûte que coûte. D'accord? Et je suis avec un coloc. Et j'ai arrêté là cette année notamment, j'ai rien acheté. J'ai rien acheté de ce que je n'avais déjà. Donc tu veux économiser de l'argent, je fais une petite parenthèse, ça n'avait rien à voir, mais on le fait, on en parlera plus tard si tu veux, je reviendrai là-dessus. De toute façon c'est normal, mes premiers podcasts ça part un petit peu dans tous les sens. Bon, je pense que c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Tu vas avoir plus d'argent, mais retrouve-toi dans un appartement merdique avec des colocs et cultive ton développement personnel et cultive ce qui t'anime. Pour agir en intuition, ok? Se faire confiance. Je vais terminer ce podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je vais faire un récapitulatif de ce que j'ai voulu essayer de partager aujourd'hui avec toi. Et c'est ce que moi je fais tous les jours et c'est vraiment un truc que je crois est en train de changer ma vie. C'est écouter mon intuition 100% du temps. Au maximum. Au maximum, écouter mon intuition et agir sans réfléchir. L'intuition, c'est quoi? C'est agir en pleine conscience. C'est la faculté de l'esprit ultime, c'est pressentir ou comprendre sans analyser et agir, passer à l'action, savoir que c'est la bonne décision sans savoir pourquoi. C'est un 6e sens à cultiver, je t'invite à le cultiver. C'est un truc qui te permet de prendre des décisions efficacement sans subir l'influence des autres, sans subir l'influence des pensées limitantes. Parce qu'une fois que tu commences à trop réfléchir à ce que tu veux faire ou ne pas faire, tu te retrouves paralysé, tu te retrouves dans l'inaction. Parce que, ah mais t'as peur de ce que va dire un tel. Oh mais en fait t'as peur de te retrouver dans une situation gênante. En fait c'est la peur. Derrière la peur il n'y a rien. Agis. Ton intuition te guide. Tu as toutes les réponses en toi. Tout ce que tu veux dans ta vie, tout ce dont tu as besoin dans ta vie, tu as les réponses en toi. Tu n'as besoin de réponses de personne d'autre. Une fois que toi, tu te seras ouvert à toi-même et au monde, tu seras en capacité de réceptionner les messages que l'univers t'envoie. Et peut-être qu'aujourd'hui, je fais partie de cet univers car j'aimais ce message. Et mon message, c'est agir avec intuition. Il y a 3 clés pour agir avec intuition. Sentir son environnement, être réceptif, je l'ai détaillé, sentir son environnement, être à l'écoute de tout ce qui arrive et sentir l'afflux de tout ce qui arrive et de tout ce que tu vois. Mais dans un état de conscience, sans être en train de réfléchir. Hein. Moi, je te dis ça, ça fait vraiment naturel et ça se fait en 1 seconde. Sentir l'environnement, être dans l'instant présent, écouter les autres, valoriser les autres, être empathique. 2e point, le dialogue avec soi-même, ressentir les réactions physiques que cela t'apporte. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça t'a donné d'agir à ce moment-là et de le faire à ce moment-là? Qu'est-ce que ça t'a fait? D'accord? Est-ce que tu t'es senti étouffé? Est-ce que tu t'es senti mal? Ou est-ce que tu as senti un battement de cœur, un souffle de vie qui t'a vraiment fait plaisir? Ça, je t'invite à le découvrir et pour ça, il faut que tu agisses. Et ça bon, c'est le 3e point, c'est avoir confiance en soi. Là, dit comme ça, c'est super facile. Si tu veux, je referai un numéro sur comment avoir plus confiance en soi. Une des méthodes que je peux te donner très rapidement, c'est même par rapport à pour cultiver ton intention, et un journal personnel. Lorsque tu fais une introspection de toi-même et que tu réalises
ce qui t'a vraiment fait plaisir. Moi, c'est vrai que la gratitude, j'ai commencé à me rendre compte ce qui me faisait plaisir. En fait, je me suis rendu compte que passer du temps avec certaines personnes, ça me faisait plaisir. Je me suis rendu compte que, voilà, content de ne pas être sorti hier, j'ai pris une page au hasard. Content d'avoir parlé avec le coloc. Tu vois, le coloc, voilà, on n'a pas l'habitude de trop parler, mais un soir, j'ai vachement parlé avec lui. Et en fait, il m'a donné des inspirations de ouf pour au moins 10 posts sur Instagram. Je te promets, c'est vrai. Alors que le mec, il n'est pas du tout dans le développement personnel, il n'est pas du tout dans le véganisme ou quoi, hein. Mais juste parler avec lui, me poser un moment, fermer mon ordinateur au lieu de faire comme d'habitude et être à fond dans mon travail et me poser 5 minutes. C'est incroyable que je tombe sur cette page au hasard. Parler avec le coloc, ça m'a donné 10 idées de posts et ça se trouve, j'ai inspiré des centaines de personnes. Juste en ayant cette conversation avec lui un soir. Bien dormi, bien reposé, j'ai été à la gym, voilà. Et ben voilà, je me rends compte que moi, aller à la salle de sport, ça me fait plaisir. D'ailleurs, après ce podcast et après ce live ce matin que j'ai fait, je vais aller quand même à la salle de sport et je vais faire un petit peu de sport parce que ça me fait plaisir. Mon intuition me dit d'aller au sport et ça va me faire du bien, ça va me faire boire de l'eau, ça va me donner envie de manger sainement. Et voilà, c'est mon intuition qui me le dit, d'accord? Donc, cultiver ce petit cahier, me rendre compte que j'atteins certains objectifs chaque jour, me rendre compte ce qui me rend grateful, ça me permet de, lorsque la situation te présente, me dire « Oh, ça va me faire kiffer. Ça, si je le fais, je vais adorer. » Là, monter sur scène tout de suite, devant 1000 personnes, m'incruster sur scène et faire ça, ça va me faire grave kiffer, je vais grave profiter, ça va me faire kiffer. Je vais me retrouver dans un état de gênance. Les gens, ils vont me regarder, ils vont me dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi est-ce que tu danses au milieu de nous tous comme ça, Marco? Qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce que tu fais, mec ?» Les gens, ils vont me voir après, mais qu'est-ce que tu as foutu? Je vais leur dire « J'ai agi en pleine conscience, j'ai agi dans l'intuition. » Et alors, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas kiffé? T'as pas kiffé venir avec moi danser au milieu de tout le monde, Max? Ouais, si, c'était cool, tu vois? Et au final, qu'est-ce que ça nous a apporté de si mal? Les gens sont venus nous parler, plusieurs gens sont venus nous parler, les gens, ils ont grave kiffé, et au final, il n'y a que nos amis qui étaient là dans leur coin en train de dire « Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ceux-là? Ah, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Marco? Il se prend pour qui, celui-là, à faire ça? Qu'est-ce qu'il croit, là? Qu'est-ce que machin? Ah, mais en fait, il est trop comme ça, lui. Ah, mais en fait, il est trop en mode... tu vois? Mais qu'est-ce que je m'en fous de ton jugement, m'amène? Et à même titre, je m'en fous un petit peu du jugement que les gens ont eu de moi. Ils sont venus me parler, même si ça a été génial, extraordinaire, j'ai adoré. La vérité, c'est que j'ai agi en intuition et ça m'a fait grave kiffer. Donc écoute ce message, écoute ça. Si toi, tu peux comprendre les émotions qui te mettent dans un état d'énergie grand, eh ben, tu vas pouvoir agir en intuition plus souvent et dire ça j'aime, j'agis, et avoir confiance en toi et savoir que ça va te faire plaisir, qu'importe si la situation est gênante, qu'importe si la situation est désagréable, qu'importe ce que vont dire les autres personnes, on s'en fout de ce que disent les autres, d'accord? Le récapitulatif, je crois qu'on va devoir le refaire. Sentir son environnement, ressentir les réactions physiques, ressentir ce que font les autres et agir en confiance. Ça, pour moi, c'est vraiment les clés. C'est vraiment comme ça que j'arrive à écouter de plus en plus mon intuition. D'accord? Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Je te souhaite une pure journée. Petite parenthèse avant la fin de l'introduction, je réalisais que j'avais débarqué sur iTunes. Si ce podcast a apporté la moindre value, s'il te plaît, va mettre un petit commentaire sur iTunes pour référencer ce podcast et pour mettre un petit 5 étoiles si ça t'a fait plaisir. Je te souhaite une pure journée.